Si vous effectuez régulièrement des si imbriqués dans vos fichiers Excel, cette vidéo est pour vous. Je vais vous présenter une fonction qui est très méconnue et qui est pourtant pas nouvelle du tout, mais que peu de gens utilisent parce que, utilisée simplement, elle est assez limitée. Heureusement, ici, on va voir non seulement la version de base, un petit peu simpliste, et on va voir comment la booster un grand coup en utilisant la fonction Equiv en même temps. Donc ceci n'est pas une vidéo pour débutants, hein. Si vous débutez, allez en voir une autre, parce que ça va être un peu compliqué. Mais par contre, si vous avez déjà l'habitude de beaucoup utiliser Excel, ça va vraiment contribuer à vous faire pratiquer, à développer y compris votre logique, et j'ai envie de dire que même si pour une raison ou pour une autre vous ne vous resservez jamais de la fonction que nous allons voir aujourd'hui, ça va quand même vous faire progresser sur Excel et développer votre logique sur le logiciel. Comme ce n'est pas une fonction simple, je vous invite à télécharger le fichier que j'utilise, le lien est dans la description, et comme ça vous pourrez pratiquer en même temps que moi, mettre la vidéo sur pause, faire de votre côté, revenir dessus, etc. Et donc pouvoir progresser et la prendre correctement en main. Ceci étant dit, accrochez vos ceintures, et c'est parti. Ok, alors c'est parti, donc vous voyez, on va faire 4 exercices différents sur cette vidéo. Ils sont de difficulté à peu près progressive, et donc ça devrait nous permettre de maîtriser tout ça tranquillement. Alors, d'abord, on va faire quelque chose d'assez simple. On va simplement vouloir afficher en toutes lettres le nom du jour en fonction de la date de pointage qu'on a ici. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. Pour ça, on a la fonction joursum que vous connaissez, je pense, déjà, ou alors vous trouverez dans la vidéo un petit lien qui vous emmènera vers vous trouverez dans la description un petit lien qui vous emmènera vers la vidéo associée. En tout cas, joursum, elle va nous renvoyer, voilà, dans ces conditions-là, 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc. Vous notez que là, je l'ai fait un peu sans l'expliquer, mais j'ai indiqué 2 comme type de retour. Le 2, c'est ce qui va permettre, vous voyez ici, de dire à Excel que on est dans un système qui fonctionne du lundi au dimanche. Ok, les Américains, eux, ils fonctionnent plutôt du dimanche au samedi. Donc, si on indique 1 ou rien dans cet argument-là, en fait, on va se retrouver avec 1 pour le dimanche, 2 pour le lundi, 3 pour le mardi, etc. C'est pas ce qui nous intéresse, donc je reste sur le 2. Et de la sorte, le 13 avril 2026, c'est bien un lundi. Et si j'étire, j'obtiens comme ceci des chiffres. Alors, la fonction choisir dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, la fonction choisir, vous allez voir, elle est assez intéressante, puisqu'elle va nous permettre, en fonction d'un numéro d'index ici, de choisir une valeur à renvoyer en fonction justement du numéro. Et c'est tout simplement en fait la liste par ordre croissant, donc les numéros index, ça va de 1 jusqu'à, je crois, 240 et quelques. Nous, ce qu'on va faire, c'est que, en fonction du numéro que va renvoyer joursum, si c'est 1, je veux lundi. Si c'est 2, je veux mardi. Si c'est 3, mercredi. Et vendredi. Ok, donc, c'est vraiment sous-entendu, si le résultat ici est 1, je renvoie lundi. Si le résultat ici est 2, je renvoie mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et donc là, ça me permet très facilement d'avoir le résultat. Alors, ça, on aurait pu le faire éventuellement avec une recherche V, par exemple. C'est typiquement un truc une option qui pourrait remplacer l'utilisation de la fonction choisir. L'inconvénient de la recherche V, simplement, c'est que on va avoir un référentiel quelque part à mettre en place. Et donc, si on n'avait pas spécialement prévu de faire une feuille de paramètres parce qu'on est sur un fichier un peu simple, c'est un peu enquiquinant de devoir se trimballer ça. Donc la fonction choisir, elle va nous permettre de stocker tout ça en direct et de ne pas avoir de référentiel par ailleurs. Elle se suffit à elle-même, et c'est là qu'elle est assez intéressante dans ce cadre-là. Alors, autre exemple, pour des trimestres. Ici, on va utiliser une fonction choisir qui va nous permettre de définir le trimestre duquel on parle. Alors, déjà, je vais faire une fonction mois ici, basée sur la date de facture, qui va simplement me renvoyer, voilà, le mois de l'année, 1 pour janvier, etc. Ensuite, on va utiliser une fonction choisir pour choisir T1, T2, T3 ou T4. Alors,
Je vais me baser du coup mon numéro d'index, je vais prendre la fonction qui est juste à côté, hein. Je pourrais ressaisir moi, mais puisque je l'ai fait à côté, ma foi, on va y aller comme ça. Et là, du coup, eh bien, je vais écrire T1. Si c'est 2, ce sera T1 aussi. Voilà, on va mettre une petite avance rapide. Ok, donc ça fonctionne, ça fait le job, ça nous met bien T1, T2, T3, T4. Ça roule, mais c'est franchement pas très élégant, hein. On répète 50 fois les mêmes trucs. Franchement, on peut mieux faire. Bon, alors comment on peut gérer ça différemment? Eh bien, c'est là qu'on va commencer à glisser une fonction equiv qui va nous permettre de faire un petit peu mieux. Alors, pour vous faciliter un peu les choses et simplifier un peu la compréhension, hop, je vais rajouter une colonne là sur le côté, tac, tac. Et en fait, on va déjà construire une fonction equiv qui va nous simplifier la tâche. Ce qu'on va faire, c'est que equiv, on va le faire chercher dans un tableau qu'on va construire à l'intérieur de la fonction. Donc j'ouvre une accolade, ok, Alt-GR et la touche 4 en haut du clavier, hein, potentiellement. Et je vais faire une liste comme ça. 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10, à quoi ça correspond? Ça correspond à un tableau, ok, dans lequel equiv va chercher la valeur en E7. Et je vais lui mettre un mode de correspondance avec 1, un petit peu comme une correspondance approximative dans une recherche V. Et le fait d'indiquer ce 1, ça fait que, par exemple, quand il va chercher 1 dans mon tableau 1, 4, 7, 10, eh bien, il va me retourner 1 directement. Ou du moins, il va retourner la première position. Si il cherche un peu plus bas, je vais valider, puis on va le tester, ce sera encore plus visuel. Hop. Là, vous voyez, quand il va chercher 4, il va me retourner 2, parce que le 4 est en deuxième position. Pour le 5 et le 6, il va aussi me retourner 2, parce que eh bien, c'est inférieur à 7, et donc, il s'arrête au 4, entre guillemets, qui est donc la valeur en deuxième position. Et ainsi de suite. Alors, peut-être qu'une autre manière de le voir, qui serait un peu plus facile à comprendre, c'est de le modéliser comme ceci, et de faire une deuxième colonne, on n'est plus à ça près, hein, on est d'accord. Donc, voilà, je vais refaire une fonction equiv. Attendez, hop. On va effacer tout ça. Et je refais une fonction equiv. Je cherche toujours mon moi qui est ici. Et là, plutôt que d'écrire comme je l'ai fait, 1, 4, 7, 10 entre accolades, bah, je vais venir sélectionner cette plage. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai mis des accolades? Parce que ça évite, encore une fois, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, quand je comparais à la recherche V, ça nous évite d'avoir un tableau externe qu'on pourrait venir supprimer par erreur, etc. Bon, là, le but c'est vraiment de tout concentrer dans notre cellule pour qu'elle soit vraiment autosuffisante, entre guillemets. Donc, equiv, ok, E7, je cherche I7 dans cette plage, et toujours une correspondance inférieure à. Et là, du coup, vous allez voir, quand il cherche 1, 2, 3, eh bien, il s'arrête en première position, et donc il renvoie 1. Ok, la position de ce qu'il a cherché est la première de la plage. Puis, 4, 5, 6, il s'arrête en deuxième position, etc. Et là, 4, parce que c'est la quatrième valeur qui correspond le mieux. Donc, vous voyez que du coup, cette fonction equiv, elle nous renvoie 1, 2, 3, 4. Et bien, ça, je vais pouvoir l'exploiter pour ne pas avoir 12 options ici, mais seulement 4, en utilisant, dès le début ici, une fonction equiv. Donc, equiv, je cherche le moi qui est là, je fais ma recherche dans le tableau 1, 4, 7, 10. Ok, donc le premier mois de chaque trimestre, hein, finalement. Et je fais bien une correspondance approximative inférieure à, pour qu'il s'arrête à la valeur inférieure. Autrement dit, quand il tombe sur 4 et qu'il cherchait 3, il s'arrête avant. Ça va faire qu'il va renvoyer 1, 2, 3, 4.
Si le renvoi 1, c'est mon T1. Si le renvoi 2, c'est mon T2. Si le renvoi 3, c'est T3. Et enfin, oups là, T4. Voilà, si le renvoi 4. Et si je valide, j'ai exactement le même résultat, mais avec une formule qui est beaucoup plus courte. Alors, plus élégante, c'est une manière de dire aussi qu'elle est un peu plus complexe, ok, donc certes un peu moins facile à interpréter et à comprendre. Mais une fois qu'on a bien saisi le principe avec équilibre, vous allez voir que ça va tout seul, et pour que vous puissiez bien comprendre le principe justement, des exemples avec équilibre, j'en ai 2 autres dans la foulée. Donc comme ça, on va pouvoir pratiquer tout ça et vous aider à vous familiariser avec cette notion. On va passer sur la catégorie d'âge. La catégorie d'âge, l'idée, donc on a un référentiel ici, alors qui est plus à titre indicatif, parce que clairement, si on laisse le référentiel, autant faire une recherche V, on est d'accord. Mais là, c'est plutôt à titre indicatif pour qu'on puisse voir, là, en faisant l'exercice, quel est notre objectif, finalement. Donc, déjà, on va calculer l'âge avec une petite fonction dateDiff à laquelle je vais indiquer une date de départ, c'est-à-dire la date de naissance, une date de fin, qui en l'occurrence va être la date d'aujourd'hui, et puis, eh bien, je vais lui indiquer que je veux compter le nombre d'années complètes entre les deux dates. Donc j'indique Y pour year, on pourrait aussi indiquer M pour month, ou D pour day, de manière à compter le nombre de journées complètes, le nombre de mois complets, ou le nombre d'années complètes. En l'occurrence, voilà, Antoine Dubois, il est né le 12 mai 2003, je tourne cette vidéo le 3 mai 2026, donc il a encore 22 ans, et bientôt 23. Ok, l'âge, c'est réglé. Ensuite, pour la catégorie, eh bien, c'est là que je vais de nouveau, vous avez compris, utiliser, choisir et équive. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de faire équive. Ok. Et ensuite, on intégrera choisir autour, mais en faisant comme ça va permettre de décomposer le processus et de gérer les choses de manière plus fluide et en comprenant mieux ce qu'on fait. Donc, de manière générale, c'est valable ici, c'est valable en permanence, en fait, dans Excel. Décomposer, c'est toujours une bonne idée. Et donc là, vous voyez, je vais remettre mes bornes, en fait. 16, 22, 30, 50, 60. Hop, je les mets à l'intérieur de mon petit tableau virtuel. Hop, voilà. Je referme le crochet. Et 1 pour inférieur à. Du coup, là, à 22 ans, Dubois-Antoine, il sera considéré dans la catégorie 2, c'est-à-dire la catégorie jeune actif. Voilà, Sylvie, 57 ans, elle, catégorie 4, 1, 2, 3, 4, senior. Effectivement, elle est entre 50 et 60. Etc. On peut dérouler comme ça pour bien comprendre le mode de fonctionnement, le mode de réflexion de la fonction équive. Ceci étant fait, eh bien, je vais pouvoir, encore une fois, greffer ma fonction choisir tout autour. Alors, je vais me mettre dans la barre de formule ici. Choisir. Et c'est parti. Donc, premier cas, apprenti alternant. Deuxième cas, jeune actif. Oups. Bon, je mets des espaces un peu comme ci, comme ça. Les espaces dans une formule comme celle-ci, ils sont pas obligatoires. C'est là seulement pour aérer un peu les choses, si on le souhaite. Donc, voilà, j'aime bien en mettre un petit peu de temps en temps, juste histoire de mettre de l'air, en fait, dans tout ça, et de pouvoir suivre un petit peu mieux ce que je fais dans des formules qui sont un peu complexes, comme celle-ci. Hop, et voilà. Donc j'ai bien mes catégories automatiquement qui s'affichent. Et donc, on est d'accord que tout ça est autoportant, entre guillemets. Je peux tout à fait supprimer ce truc-là, qui était vraiment à titre indicatif. Ok, ça fonctionne toujours. Donc, encore une fois, l'intérêt par rapport à de la recherche V, c'est qu'on n'a pas de référentiel. On gère tout ça en direct. Évidemment, l'autre option, ce serait d'utiliser des fonctions comme déci imbriqué, on va dire en mode basique, mais là c'est assez catastrophique d'utiliser du si imbriqué dans ces conditions-là, pardon. Il y aurait bien du si condition qui pourrait être valide avec nos histoires de trimestre. Du si multiple aurait pu faire l'affaire, mais enfin, j'ai quand même une préférence pour la fonction choisir,
dans des cas comme cela. Ou pour une bonne recherche V, hein, très clairement. Si j'ai déjà une feuille de paramètres et que j'ai pas des millions de lignes, ma foi, recherche V, ça fait le job. C'est très bien aussi. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a quelque chose qui est, je trouve, encore une fois, assez élégant et qui nous permet d'avoir un résultat efficace. Allez, un dernier exercice, histoire de continuer à se faire la main. Ici, donc, on a des notes, et puis, en fonction de la note, on attribue une mention en automatique. Alors, hop, déjà, on va calculer la moyenne. Ça, rien de plus simple. C'est la fonction moyenne qu'on va utiliser. Voilà. Et puis, finalement, eh bien, la mention. Donc là, même principe. On va utiliser déjà une fonction équive où on va chercher la moyenne dans un petit tableau avec 0, 8, 12, 14, 16, 18. Hop, voilà. Inférieur. Je vérifie que ça correspond à ce que je voulais. Là, effectivement, j'ai quatrième mention pour 15, 67. 1, 2, 3, 4. Ce sera effectivement une mention bien entre 14 et 16, hein, d'accord. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ici, ok, je suis bien à la troisième, ok, très bien. Ça se comporte comme je le souhaitais, et donc, maintenant que ça c'est validé, je rajoute la fonction choisir. Hop. Autour. Alors je disais que c'est bien de mettre des espaces, faites attention quand même, si j'en mets là comme ça entre la fonction et sa parenthèse, ça il va pas aimer du tout. Donc, les espaces, oui, mais pas tout à fait. Pardon, pas tout à fait n'importe où quand même. Donc insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc encore une fois, je trouve ça beaucoup plus élégant que des fonctions si conditions ou autres qui nécessitent à chaque fois de répéter des choses. Ça demande bien sûr d'être à l'aise avec la fonction équive, mais en la pratiquant un petit peu, vous voyez que c'est pas non plus la mer à boire, j'ai envie de dire. Et par rapport à une recherche V, encore une fois, on s'évite ce besoin d'avoir un référentiel externe qui certes est très facile à modifier, mais qui a aussi l'inconvénient d'être justement facilement modifiable. Et donc, si vous avez un fichier qui est utilisé par plusieurs personnes et qui peut facilement être cassé, autant, en général, les gens vont pas aller mettre les mains dans les formules, ou en tout cas, on peut verrouiller les éléments, mais un référentiel, bon, ça peut être sujet, des fois, à modification intempestive. Donc, éventuellement, c'est une bonne option. Et encore une fois, je trouve qu'à titre intellectuel, le fait de se faire à cette logique, c'est pour ça que je vous ai mis plusieurs exercices, hein, c'est pour la pratiquer et pour vous y familiariser, je trouve que c'est intéressant et que pour le coup, ça, le fait de travailler, de développer cette logique, eh bien ça pourra toujours vous resservir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, mettez un commentaire pour me dire si ça pourra vous être utile, si vous avez compris, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi partager la vidéo, bien sûr, à quelqu'un qui pourrait en avoir l'utilité. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Alors vous le savez, un formateur, c'est mon métier, donc si vous souhaitez être accompagné pour que je vous conseille les bonnes fonctions aux bons endroits, eh bien, n'hésitez pas. On peut étudier ensemble les modes de financement possibles, il y en a plusieurs, et ça vous donnera du coup l'occasion de travailler sur Excel et sur vos problématiques en tête-à-tête avec moi pendant n'importe quoi entre 8 et 17 heures. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour me contacter afin qu'on puisse en discuter. La promo étant faite, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.